Hello, hello. Hello, hello. J'espère que vous êtes déjà là pour la suite de cet enseignement sur Pessah, la Pâque. Qui vient, Jésus, Jésus. On va adorer le Seigneur ce matin avant d'entrer dans le message. Jésus, Jésus, Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha and Omega, Yahweh, Alpha, Omega. Oui, il est le commencement et la fin de toutes choses. Si tu es en vie en ce matin, c'est parce qu'il a été aussi ton commencement. Il a été là quand tu étais conçu dans le secret, dans le sein de ta mère. C'est Yahweh Papa, c'est Yahweh Alpha et Omega. Oh, c'est Yahweh Alpha et Omega. Alors ce matin, on va louer le Seigneur. Dansez si vous voulez, c'est un jour de joie, un jour de célébration, un jour où le Seigneur nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à sa splendeur. Oh, il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu. On va réécouter. Alors, installez-vous ou levez-vous de votre fauteuil, de votre lit, de votre chaise si vous êtes à la maison. Sachez qu'aujourd'hui, on dédie ce jour au Seigneur. Pour certains, c'est le samedi, d'autres, c'est le dimanche. Mais c'est quand même un jour où on doit prendre le temps de célébrer Christ pour son œuvre excellente, puissante, cette excellente œuvre à la croix, cette œuvre puissante à la croix, puisqu'il a donné sa vie pour toi et moi. Il est l'agneau pascal. Jésus, Jésus, il est entre tes mains, Jésus. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, il est Yahweh, notre Dieu, notre Pascal, notre agneau pascal. Il est celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Salut Nadège, salut Ministère Eletnos. Alors il y a un peu de français et un peu de créole haïtien. Yahweh, Yahweh Papa. Où c'est
Yahweh, Papa. Où c'est Yahweh? Tu es Yahweh. Tu es le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Prenons le temps de célébrer le Seigneur. Prenons le temps de nous réjouir en ce matin avec nos familles, avec nos enfants, parce qu'il a fait des choses merveilleuses, parce qu'il a fait des choses glorieuses, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, quel que soit ce que vous vivez. Vraiment, je vous le dis, quel que soit Alpha dans vos vies, il est l'Oméga, il est le Aleph et il est le Tav, il est le début et la fin. Vous ne resterez pas toujours dans les ténèbres. Alors, remerciez le Seigneur aujourd'hui. Prenez le temps de glorifier celui pour qui vous êtes en vie, par qui vous êtes en vie, celui qui a donné sa vie pour vous. Levez-vous, dansez pour la gloire de Dieu. Dansez. Le message, on va le continuer tout à l'heure. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, on prend le temps de célébrer le Seigneur, de danser pour sa gloire, de le louer, de le remercier. Yes, yes. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, célèbre ton Dieu, célèbre-le, célèbre-le. Célèbre ton Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant. Alors c'est un rythme des tropiques, un rythme qu'on part pour célébrer en même temps le Seigneur, pour glorifier en même temps le Seigneur. Dis les mains en l'air, les mains pour célébrer le Seigneur, pour glorifier son nom, pour lui dire combien nous sommes reconnaissants, des mains pures. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Connectez-vous. Shalom, jour de joie, jour de victoire. Et tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Papa. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen, amen, amen. Je salue tous ceux qui se sont connectés, tous ceux qui sont là. Soyez bénis. Je salue chacun et je vous dis joyeuse Pâques dans le Seigneur. Pessar, joyeuse Pessar, Pâques en hébreu. Que le Seigneur fasse du bien. Commencez à vous connecter, invitez vos amis. Nous allons entamer la troisième partie du message de Pessar. Il nous faut comprendre ce phénomène, c'est peu dire, c'est ce que Dieu a voulu instituer au travers de Pessar. Vous savez que rien de tout ce que notre Dieu dit dans la Bible n'est à peu près. Il ne dit rien pour rien. Il ne parle pas inutilement. Il n'est pas comme nous. Il ne parle pas pour parler. Il n'a pas permis que ces prophètes, ces hommes loin, remplis de l'Esprit de Dieu, écrivent les Saintes Écritures, la Torah, et les prophètes se sont levés pour eux aussi écrire ce qu'ils avaient reçu. Non, notre Dieu ne fait pas ainsi, il ne parle pas inutilement, il a un but. Et chaque mot, chaque lettre de ses écrits
de sa parole, de la Torah, des Saintes Écritures, du Tanakh, est très 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 important. Chaque lettre a une signification. Dieu en fait a un message même au travers de la lettre. C'est un message, même au travers du message lui-même, il y a un message et il y a une profondeur et il y a des profondeurs. Puisque notre Dieu, il est un Dieu de toute éternité, un Dieu qui sonde les cœurs et les reins, et son écriture aussi, ses écritures, sa parole, nécessite d'être sondée, nécessite d'aller en profondeur, nécessite que l'on aille creuser comme un explorateur, comme quelqu'un qui cherche de l'or, qui cherche des pépites d'or, qui cherche des diamants, qui a soif de richesse, et que cette personne aille en profondeur, qu'elle ne reste pas à la surface, parce que l'or ne se trouve pas à la surface, les pépites d'or ne se trouvent pas à la surface, le diamant encore moins, et les perles précieuses aussi. Alors allons en profondeur. Cela nécessite que nous ne soyons plus des enfants. Pour que j'aille en profondeur, je dois quitter le stade d'enfant. Salut mon fils, Fabrice, sois béni, sois le bienvenu en ce matin, en début d'après-midi, pardon. Et délecte-toi de ce moment, délecte-toi. Bon, tu as un petit peu raté le moment où on glorifiait le Seigneur tout à l'heure, mais bon, prends le message, remplis, laisse le Saint-Esprit de Dieu te transporter encore, t'emmener en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui nous emmène à des compréhensions, à des choses extraordinaires. Véritablement, quand je vous le dis, hein, je vais quand même vous donner un témoignage. Étant jeune, la parole de Dieu, je l'aimais déjà. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans ce monde. Je devais avoir, 7 ans, 8 ans. J'aimais la parole de Dieu. Mais je ne la connaissais pas, véritablement. J'aimais Dieu sans le connaître. J'aimais sa parole sans le connaître. J'avais ma Bible et j'aimais lire aussi les histoires. Donc, je connaissais déjà l'histoire d'Abraham et de Sarah. Je connaissais un petit peu l'histoire de Joseph, de Moïse. Ces choses me fascinaient, Et puis, quand j'étais malade, j'avais conscience qu'il y avait un Dieu qui est là, qui est à côté de moi. J'avais conscience sans en avoir conscience véritablement, je vous dirais. Et je le priais, ce Dieu-là. Je faisais le psaume 91 et je m'attendais à lui. J'ai eu plusieurs petites maladies qui pouvaient m'emporter à l'âge de 7, 8 ans, 6 ans, 12 ans, j'ai eu régulièrement la dengue ou avec des températures élevées, des choses terribles. Et j'ai cru que Dieu était capable de me sauver et je priais sans prier, je croyais en lui sans croire véritablement en lui, puisque je n'avais pas les fondements, je n'avais pas encore ce Christ en moi, l'espérance de la gloire, je n'avais pas ce Christ en moi, donc je croyais sans croire, c'est pour ça que je le dis ainsi, je lui faisais confiance et sans lui faire confiance, voilà, parce que ma vie n'était pas encore calquée totalement par rapport à sa parole. J'étais jeune et j'aimais ce qu'il disait au travers de sa parole. J'aimais la profondeur de sa parole. J'aimais les psaumes. Et je faisais le psaume 91. Chaque fois que j'étais malade, ma mère s'occupait de moi et tout. Et j'étais des fois gravement malade. Et chaque fois je sortais de ma maladie, chaque fois je sortais de mon état d'infirmité, pour voir la gloire de Dieu. Je voyais la gloire de Dieu déjà à ce moment-là, parce que la main du grand Dieu tout-puissant était sur moi. Donc je voyais sa main, comment on va dire, j'étais émerveillée de voir que à cette époque, je vivais déjà les miracles du Seigneur. Je vivais les miracles du Seigneur au travers de ma guérison, au travers de ce qu'il faisait dans ma vie. Et comme à la maison, ça n'allait pas tellement, donc j'étais là je priais, je cherchais Dieu, je priais, je le lis, je déversais des larmes et je lui disais dans mon lit, je lui demandais des choses profondes en étant petite fille. Et un soir, mon petit frère et moi, on a à peu près 2 ans d'écart, 2 ans et demi, on regardait le ciel
Et on a cru voir quelque chose. Peut-être qu'on a vu ou on n'a pas vu, je ne m'en souviens plus. Ça fait des années, mais on a regardé, on était par le balcon, on était sur la terrasse plus exactement de la maison. Nous vivions à cette époque aux Antilles. Et on regarde, je regarde et j'ai eu l'impression de voir quelque chose dans le ciel et mon petit frère aussi. Et on était émerveillés. Et il y a eu ce jour-là le cyclone, il y avait le cyclone. Et le cyclone, on était, malgré ce cyclone qui faisait ravage, qui penchait, courbait les arbres et déracinait quelques-uns, nous, on était émerveillés de ce qui se passait dehors parce qu'on avait l'impression d'avoir vu Dieu. Mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Ce sont des clins d'œil du Seigneur qui nous... Ces clins d'œil représentent Dieu en fait. Il est en train de nous dire, je suis au contrôle de vos vies. Quoique on n'avait pas encore fait la paix avec lui, on n'était pas encore rentré dans le royaume de Dieu, mais il nous connaissait d'avance. C'est pour ça qu'il faut que je dise à quelqu'un ce matin, le Seigneur te connaît d'avance. Tu ne le connais pas, certainement, tu ne connais pas qui tu es non plus, tu ne connais pas ton appel, tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, mais il te connaît avant que tu fusses né, il te connaît. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Et cela est valable pour chacun de nous. Le Seigneur nous connaît, il nous connaissait déjà. Il nous connaissait. Avant que, même que je vienne dans le sein de ma mère, il me connaissait. Et je me rappelle aussi un jour, je suis sur Fort-de-France, puisque je suis de la Martinique, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Fort-de-France et un couple s'arrête, un couple blanc s'arrête et il me regarde. Je ne sais pas si c'était des enfants de Dieu, je ne sais pas si c'était des pasteurs, je ne sais pas si c'était des anges, mais ils se sont retournés sur moi, ils ont parlé sur ma vie, mais positivement. Et ils m'ont regardé et ils ont dit des choses, je ne me souviens plus, mais ils ont dit des choses qui m'avaient marqué à ce moment-là et qui avaient marqué ma mère. Parce que en fait, ils s'étaient retournés, ils avaient parlé, ils avaient vu quelque chose sur moi. Les années passent, je m'éloigne de Dieu parce qu'on grandit, quoique non, pas tout de suite. Je ne m'éloigne pas de Dieu tout de suite. J'arrive à l'âge ingrat, l'âge de l'adolescence, 14, 15 ans, 16 ans, mais j'aime toujours autant la parole de Dieu, j'aime décortiquer la parole, en fait j'aime la parole, j'aime la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère et ma petite sœur, les deux qui viennent après moi, je commence à les enseigner, à faire des cours bibliques à la maison, le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, il était hors de question qu'ils aillent s'amuser, hors de question qu'ils aillent faire la fête avec leurs amis. Ils devaient venir s'asseoir au pied du Seigneur, disons, à mes pieds, entre guillemets, mais c'était en fait au pied du Seigneur qu'ils étaient en train de s'asseoir. Et ils étaient enseignés dans la parole aussi. Et chaque mercredi suivant, ils devaient me ramener leur travail fait, leur étude. Alors je leur donnais des devoirs et ils devaient aussi venir et dire qu'est-ce qui s'est passé et comment Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de la leçon de Joseph, de la leçon d'Abraham, de Moïse. Voilà. Et pourtant, à cette époque, je vous le dis en toute sincérité, nous ne connaissons pas Dieu. Nous étions des païens. Ensuite, mon amour pour Dieu, pour le désir de connaître sa parole était tellement fort que il y avait des adventistes qui passaient à la maison. Ah ben, je prenais aussi des cours avec les adventistes. J'étais encore dans le monde. Et les adventistes me donnaient des cours, des lectures à faire. Et je devais faire ces lectures, je devais rédiger ce qu'ils m'avaient demandé et leur donner cela le samedi suivant quand ils repassaient à la maison. Toutes ces choses ont marqué ma vie. Plus tard, c'est autre chose, c'est les témoins de Jéhovah que j'ai suivis aussi, avec ma mère qui cherchait Dieu. Parce que ma mère, en fait, elle cherchait Dieu. Elle cherchait Dieu puisqu'elle, à ma naissance, elle se demandait, il est où le Seigneur? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait vécu avant ma naissance. Qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête, dans son cœur? Mais il y a eu un déclic. Et
Il y a eu un déclic. Et quand elle a voulu me baptiser catholique, le prêtre lui a dit, Madame, je ne baptise pas cet enfant. Cet enfant sera baptisé quand elle sera grande. Elle-même, elle viendra et elle demandera le baptême. Parce que je ne baptise plus les bébés. Je ne baptise plus les bébés. Et prochainement, je quitte la papeterie, le fait d'être pape. C'était un pape, un prêtre, bref. Et il quittait, il était en train de donner sa démission. Je crois qu'il en a beaucoup souffert aussi après. Je ne sais pas s'il en est mort, mais j'ai appris qu'après cet homme-là, en cherchant un petit peu ce qui s'était passé, puisque j'étais trop jeune, j'étais un bébé, donc il a apparemment souffert énormément cet homme parce qu'il a quitté le cercle du catholicisme pour entrer dans la véritable connaissance de Christ. Et c'est ce qui a valu des souffrances, des tribulations. Et cet homme n'a pas voulu me baptiser, il ne m'a pas baptisé. Ma mère, malgré tout, elle a cherché à me baptiser. Elle a frappé à la porte d'un autre prêtre qui m'a baptisé. Mais ensuite, elle a été interpellée par le Saint-Esprit. Comme ça, le Saint-Esprit, il se meut sur les ténèbres, comme quand la terre était informée vide, la terre était informée vide, mais le Saint-Esprit était là, il était à la surface. Ça veut dire que Dieu n'est jamais loin, même de tes difficultés, même de tes problèmes. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'emmener dans la vérité. Et ma mère, cherchant le Seigneur à ce moment-là, elle a quitté la doctrine du catholicisme. Et donc je n'ai pas eu première communion, toutes ces choses qu'on fait après. J'ai juste été baptisée et moi aussi je n'en voulais pas, je ne voulais pas de cette doctrine. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en voulais pas du tout et je cherchais Dieu. Plus tard, des gens ont tiré sur ma vie parce que je pense que mon étoile se voyait, parce que quand je vous fais mon parcours, vous voyez clairement que la main de Dieu était sur ma vie. Et des gens ont tiré sur ma vie et ça, ils ne l'ont pas fait avant, ils ne l'ont pas fait seulement après, ils l'ont fait, je crois, déjà au début de ma vie. Et de la brillante petite fille que j'étais à l'école, de la brillante, mais je vous dis en toute sincérité et en toute honnêteté, et j'étais très brillante à l'école. Je ne savais plus, je ne connaissais plus les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'avait volé mon étoile. Quelqu'un m'avait volé mon étoile. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un avait vu mon étoile qui brillait peut-être trop fort et avait volé mon étoile. Et ce qui fait que je redescendais, je redevenais une petite fille lambda, sans intelligence, sans révélation aucune, et avec des difficultés scolaires énormes, ce que je n'avais pas au début de ma vie scolaire. Ma vie scolaire, le début de ma vie scolaire, mon primaire, la maternelle, la première classe où on apprend à lire et compter, c'était la classe où j'étais la plus brillante, alors qu'on apprend, vous êtes en apprentissage, mais je n'avais pas besoin de cet apprentissage parce que je comprenais très vite, très vite, et plus tard, on me vole toutes ces choses, toutes ces connaissances, et mes parents, ne comprenant pas ce qui m'arrivait, et n'ayant pas Christ, ils ont décidé de m'emmener chez des voyants. Je vous dis que ne faites pas ces choses, vous aggravez la situation. Comme quoi Dieu était déjà dans ma vie, Dieu était là depuis ma naissance, puisque le prêtre qui n'a pas voulu me baptiser, catholique, etc., Dieu était là, alléluia, Dieu est là. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de l'amour de Christ pour eux. Ils n'ont pas conscience que véritablement ce Dieu d'amour est là. Il a donné son Fils pour nous. Il a donné son Fils pour que vous soyez sauvés. Et il vous aime. Et forcément, si vous tournez vers lui, vous le verrez,
Vous l'entendrez, si vous criez à lui, il va se révéler à vous, parce qu'il vous cherche en fait. Il vous cherche, il vous a créé pour que vous lui apparteniez, pas pour que vous apparteniez au diable, mais c'est facile de se tourner vers le diable. Quand les gens souffrent, c'est facile d'aller chez les voyants, d'aller chez les sorciers, d'aller chez les marabouts, d'aller chez les gens qui font des sciences occultes, d'aller voir la voyance. Qu'est-ce que dit le voyant? Le voyant, pas le voyant de la Bible, parce qu'il y a le voyant de la Bible, mais souvent on va chez des voyants qui travaillent avec des esprits de python, des esprits de sorcellerie et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Voyant ma mère, voyant que ma scolarité était vraiment désastreuse et pitoyable, parce que je ne savais plus écrire, et elle m'a emmenée chez des voyants, chez une voyante particulièrement. Et cette femme, je me rappelle toujours, on nous a réveillés à 4h30 du matin pour nous emmener voir cette voyante. Mais dis donc, et nous sommes partis nombreux avec mon petit frère, ma petite soeur, ma grande aussi, celle qui vient juste avant moi. Nous étions tous là-bas à 4h30 du matin. Et cette femme, elle, avec ses bougies et tout, toute cette atmosphère ténébreuse, j'avais hâte de sortir de là et de partir. Et elle annonce à ma mère que on va faire à cet enfant, on va l'enterrer dans le sable et tout, et on va laisser juste sa tête et après on va lui verser une eau, etc., etc. Quand je l'entendais parler, cette femme, je ne me rappelle plus quel âge je devais avoir. Je devais avoir 12 ans peut-être, ou pas plus de 12-14 ans. J'ai dit jamais. Jamais. Ma témérité et mon audace étaient déjà là à cet âge. J'ai dit jamais. Et c'est pour ça, parents, faites attention. Des fois, vous avez des enfants, vous voulez tuer ce caractère dans l'enfant. Vous voulez tuer parce que vous voulez faire taire l'enfant quand elle parle ou quand il parle. Mais quelquefois, il y a des caractères qui nécessitent, tout caractère nécessite d'être modelé à l'image de Christ. Mais la base du caractère vient de Dieu. Qui veut dire que Dieu donne à l'enfant quelque chose pour accomplir un but. Par exemple, un enfant qui doit être avocat demain, juge, Dieu ne peut pas lui donner un caractère de fillette, même si c'est une femme. Même si c'est une femme, elle ne pourra pas avoir un petit caractère nanani nanana. Elle aura un caractère ferme, déjà construit en elle. Un enfant qui sait ce qu'elle veut. Un enfant qui ne veut pas, elle ne veut pas. Elle veut, elle veut. Voilà. Et c'est des enfants comme ça, c'est des leaders. Dieu a déjà mis quelque chose dans cet enfant. L'enfant ne se laisse pas avoir par l'environnement, ni même par les parents. Eh bien, j'étais ainsi. Et on m'emmène chez cette voyante et on me dit que il faut être enterré. J'ai dit non, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Vous, même si quel que soit le prix que vous avez payé cette dame, je n'irai pas me faire enterrer dans le sable, je ne prendrai pas ce qu'elle a dit, ni portion, ni potion, ni eau, ni enterrer, ni quoi que ce soit. Ma mère, elle a lutté avec moi, j'ai dit non, je ne veux pas. Et j'ai refusé cela. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Quelques années plus tard, j'arrive dans la vingtaine, je m'éloigne du Seigneur, hein, les garçons, les hormones et tout, j'arrive et je m'éloigne du Seigneur et je fais un faux mariage aussi, je me marie mais je ne me marie pas selon la volonté de Dieu puisque je ne sers pas Dieu vraiment, je ne le cherche pas et le Seigneur malgré tout se révèle à moi et je vais dans une conférence où on parle de Dieu et je suis touchée par l'Esprit de Dieu ce jour-là et je suis secouée, j'entre dans ma chambre mais je suis secouée, secouée et je cherche, je dis, ah, Dieu existe, Dieu parle. Il y avait des prophéties et Dieu a parlé. Et ce jour-là, j'étais émerveillée. Émerveillée en même temps, une grande crainte de l'Éternel m'avait saisie. Mais j'ai continué quand même ma petite vie. J'allais en boîte de nuit, je défilais, je faisais des défilés à l'époque avec ma boucle à mon oreille et tout. Et j'ai décidé d'y aller. J'avais des défilés. La veille d'être baptisée du Saint-Esprit, avant d'être baptisée d'eau,
J'avais un grand défilé dans un lieu où il y avait piscine et tout. Il y avait des artistes, parce que je fréquentais déjà des artistes, Tania Saint-Val, etc. à l'époque et tout. Et voilà que il y avait beaucoup d'artistes là où je devais défiler ce soir-là. Et la veille, le Saint-Esprit m'a attrapé. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Parce que pendant que je faisais ces choses, hein, je le dis bien, mon cœur était déjà au Seigneur. En fait, j'allais encore faire mes petits défilés et tout, mais j'avais une pointe, une crainte. J'avais quelque chose en moi qui m'interpellait. Et je devais certainement dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je continuer à être dans le monde alors que Dieu me veut? Et Dieu m'a attrapé la veille de mon... non, quand je dis la veille, non, excusez-moi, le jour même où je devais aller le soir défiler, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Quand mon amie de l'époque, ma copine d'enfance, vient me chercher pour qu'on y aille, je lui dis non, je ne peux plus y aller. Je suis au Seigneur, j'appartiens au Seigneur. Et c'est comme ça que ma vie, ma petite vie à ce moment-là commence. J'ai été baptisée du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue pendant plus d'une heure en pleurant, ne sachant pas ce qui m'arrivait. Je ne sais même pas qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais même pas qui est Dieu. Je connaissais son histoire dans la Bible. J'avais lu ces histoires de Moïse, d'Abraham, de Jacob et compagnie. Mais qui est Dieu vraiment, véritablement, je ne le savais pas. Je ne le savais pas, mais Dieu savait ce qu'il faisait dans ma vie. Et on a eu des voisins formidables qui, eux, avaient déjà été touchés par grâce. Ils connaissaient déjà le Seigneur. On a pu cheminer avec le Seigneur dans ce temps-là. Mais ça n'a pas été suffisant parce que dans ces cas-là, quand vous arrivez à connaître le Seigneur, restez attaché au Seigneur, mais attachez aussi aux personnes qui ont la connaissance, qui ont la sagesse, parce que dans ces cas-là, vous risquez de retourner dans le monde. C'est ce qui s'est produit dans ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu est Dieu. Et ce que Dieu dit dans la vie de quelqu'un, il achève-le. Il est celui qui, quand il commence une œuvre, il achève. Quand il commence quelque chose avec quelqu'un, il achève. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. De la même manière, il a sorti le peuple d'Égypte en esclavage 430 ans, mais il l'avait déjà annoncé à Jacob. Jacob avait déjà reçu cette révélation que le peuple serait esclave en Égypte quand il avait réuni tous ses enfants, les 12 tribus d'Israël et les 2 enfants de Joseph, Manassé, Ephraïm et Manassé. Il avait déjà parlé, prophétisé sur ce qui allait arriver. Ces choses étaient certaines, mais Dieu savait qu'il fallait ce chemin pour revenir, pour faire une teshuva, pour une conversion, pour revenir à Christ. Et le Seigneur savait qu'à la sortie d'Égypte, il avait prévu une fête, une célébration. C'était dans son plan parfait, c'était dans son parcours. Il avait prévu cette célébration qui est la Pâque, Pessah. Il avait prévu cela. Il avait prévu cette célébration que le peuple hébreu devait faire pour célébrer le Seigneur pour leur sortie d'Égypte. C'est cela que nous allons voir tout de suite, immédiatement, now. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Alors, nous allons lire Exode, chapitre 12. Alors, on va prendre, ça va être long, la lecture va être un peu longue, mais soyons de ceux qui sont prêts à entendre ce que Dieu a dit. Voilà. Les enfants, alors c'est Exode chapitre 12 à partir du verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce. Alors vous voyez 600 000 hommes de pied. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a des codes. Il y a des codes extraordinaires que vous ne pouvez pas négliger. 600 000 hommes. C'est quoi 600 000 hommes? 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand Dieu créa Adam,
ce fut le 6e jour. Yom Shishi, on appelle ça en hébreu. C'est un jour important. Mais 600 000 hommes, ça veut dire il y a 1000. 1000, c'est le 1 avec 1000. C'est Dieu en fait, c'est le Aleph. Le Aleph en multiplié. En fait, c'est notre Dieu avec ses hommes, avec l'homme, qui part, qui quitte notre Dieu dans ces hommes, dans leur vie, dans leur difficulté, leur épreuve, je dirais, dans leur épreuve. Dieu est avec eux dans leur épreuve. Dieu avec l'homme dans son épreuve, en fait. Il faut savoir que l'hébreu et chaque lettre est aussi une lettre et un chiffre. L'hébreu est alphanumérique. Quand nous le lisons en français, nous ne comprenons pas cette dimension. Nous ne la voyons pas du tout. Mais quand nous connaissons ces choses, chaque lettre hébraïque, c'est aussi un chiffre. Et c'est aussi une image. Parce que Dieu a voulu que cela se fasse ainsi. Parce qu'il a codé en quelque part sa parole. Et quand on la connaît, plus la révélation, plus le Saint-Esprit en nous, waouh! Alléluia, on va de l'avant. C'est pour ça, ne restons pas des enfants au lait. S'il vous plaît, le lait, c'est bon, mais à un moment donné, le ventre est vide parce que trop de lait, j'ai mal au ventre. Trop de lait, je n'ai pas un repas consistant. Je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas me tenir sur mes pieds avec du lait. Voilà, ok? Alors, nous continuons au verset 38. Une multitude de gens de toute espèce, je salue au passage Faveur, je salue Chantal, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, au verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Là encore, il y a un code, 430 ans. Voilà. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il fit sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils furent sortis du pays d'Égypte. Qu'il les fit, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce que par tous les enfants, pardonnez-moi, par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Voilà. Commençons à nous arrêter sur les prochains versets qui arrivent, parce que cela nous concerne et c'est important de s'y attarder. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Vous voyez, hein? Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. Vous voyez, c'est que l'esclave circoncis qui peut manger de la Pâque. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée, c'était vraiment l'image du Mashiach, du Messie, de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est vraiment, puisque Ésaïe nous dit, aucun de ces os n'a été brisé. Et là, vous voyez, vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Vous voyez, hein, on a vu ça hier. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Donc, nous voyons que
le Seigneur a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Et après leur avoir donné, il leur donna ensuite, comme je disais, il leur donna ainsi des consignes. Il leur donna ainsi sa parole. Il se révéla à eux. Parce que quand ils ont traversé la mer, c'est comme un baptême. C'est comme le baptême d'en haut, en fait. Donc, on a vu que Pâques signifie passage. Mais de quel passage il s'agit? Du passage du passé au futur. Du passage du vieil homme à l'homme nouveau. Du passage des choses anciennes aux choses nouvelles. De la mort à la vie. De la liberté, de l'esclavage à la liberté. De la vie d'en bas à la vie d'en haut. De la vie éternelle, de la vie terrestre à la vie éternelle. Voilà ce que c'est Pâques. Pessah. Pessah annonce quelque chose. Et Pessah, la représentation de Pessah, c'est le Mashiach. Nous avons vu hier que Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Et le Messie, c'est notre Pâques immolé. Aujourd'hui, c'est le passage aussi, aujourd'hui, dimanche de Pâques, c'est le passage de la tristesse à la joie. Alors aujourd'hui, je vais demander à plusieurs de réjouissez-vous à la maison. Ne laissez pas les épreuves, les difficultés, les problèmes prendre le dessus. Non, non, non. Prenez le temps de vous réjouir. Mettez de la louange à la maison. Sautez, dansez, glorifiez le Seigneur parce qu'il y a un jour où un homme, l'homme de Galilée, est venu sur terre et il a été immolé pour nous. Il s'est donné pour nous. Il a pris nos péchés afin que nous soyons maintenant sans péché. Nous soyons justifiés. Il a pris nos maladies afin que nous soyons guéris. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il a pris toute malédiction afin que nous soyons bénis. Parce que nous étions des goïms, des païens. Nous n'étions pas de ceux qui avons accès au salut. Nous n'avons pas accès à la vie éternelle auparavant. Sans Christ, nous serons morts. Sans Christ, nous sommes perdus. Sans Christ, que ce soit avant Christ ou aujourd'hui, sans Christ, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Tu es perdu. D'autant plus si tu n'es pas juif, tu n'étais pas juif, tu n'avais pas les ordonnances, tu n'avais pas en toi ni les ordonnances, ni les dogmes, ni les enseignements, ni les pratiques, ni les préceptes. Tu n'avais pas tout ça parce que tu n'es pas né de la tribu d'Israël. Tu ne viens pas d'une tribu quelconque. Tu n'as pas été élu dans une tribu, non. Donc, c'est quand Christ vient, change, il vient aussi pour nous les goïms, pour nous les païens, il vient pour nous racheter, et c'est par son sang que nous avons été rachetés. Les juifs aussi ont besoin d'être rachetés, ils ont besoin que le voile qui était en Moïse se déchire à nouveau véritablement devant leurs yeux, de la compréhension de la parole qu'ils ont, la Torah, et que Christ se révèle à eux véritablement, parce que c'est en Christ qu'est la liberté, c'est en Christ qu'est la véritable liberté, c'est en Christ qu'est la véritable liberté, mon frère, ma soeur. C'est en Christ, c'est pas en un homme, c'est pas en ton pasteur, c'est en quiconque, c'est en Christ. C'est en Christ. Parce que c'est lui qui a offert sa vie. C'est lui qui a fait ce sacrifice vivant vient de lui. Ce n'est pas un homme lambda, un homme qui que ce soit, même si c'est le plus grand prophète, le plus grand pasteur, le plus grand apôtre. Personne n'a donné sa vie pour moi. C'est Jésus-Christ qui l'a donné. C'est lui. C'est lui qui l'a donné. Alors, c'est à lui que je dois tout. Cette vie que je mène aujourd'hui, cette vie que j'ai, ce souffle de vie vient de lui. Parce que je n'ai pas seulement un souffle. J'ai plus que ça. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela, c'est grâce à la Pâque. La Pâque. Parce que la Pâque, elle se termine, elle va continuer encore jusqu'à l'enlèvement. Parce qu'il y a toujours un passage d'une chose
première vers une chose future. C'est ça la Pâque, c'est le passage. Passage, passer outre. Passer outre quelque chose qui est présentement là dans ma vie et que je passe et je rentre dans une autre dimension. Je rentre dans une dimension surnaturelle parce que je suis une nouvelle création. La Bible me dit, les choses sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je suis dans une dimension de Pâques. Je deviens un Hébreu. Parce que les Hébreux, ce sont ceux qui avaient ce côté surnaturel. Ils ont traversé la mer avec Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vécu les 10 plaies. Les 10 plaies. Et les 10 plaies ne les ont point atteints. Ça atteint les Égyptiens. Nous avons vu que l'Égypte, c'est les limitations. Mesraïm, qui veut dire, Metsaïm plutôt, qui veut dire limiter, limitation, enclos, enfermement, état de siège. En fait, c'est ce que le monde nous offrait auparavant. Nous pensions que nous étions dans ce monde et que nous étions libres. Non, faux. Nous étions enfermés dans des addictions. Nous étions enfermés dans des péchés qui nous menaient à la mort et à la mort éternelle. Nous étions enfermés. Nous étions dans un enclos de démons qui nous assaillaient la nuit, nous assaillaient le jour. Nous étions véritablement des gens addicts de certaines choses. Pour certains, c'était l'alcool, d'autres, c'est la pornographie, d'autres, c'est la masturbation, d'autres, c'est le péché du mensonge constant, d'autres, c'est le vice, les pensées vicieuses, les pensées infâmes, les pensées même qu'on ne peut même pas penser, des choses et des fois acquis de génération en génération. Et Christ, notre Pâque, vient pour briser ce cercle-là, ce cercle qui était dans notre famille et qui aujourd'hui nous libère. Il nous libère de toutes ces choses. Il nous libère. Christ vient pour nous libérer. Christ vient pour nous racheter un grand prix. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est que on passe d'un état à un autre. On devient surnaturel. Ce qui avait dominé sur nous, ce qui nous avait enfermés, que dans un enclos, comme le Mesraïm, l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, c'est aussi l'enclos, c'est aussi les limitations, c'est aussi l'enfermement. Toutes ces choses qui m'avaient enfermé, qui m'avaient éloigné de Dieu. J'étais dans le monde, je pensais que j'étais libre. Non, je ne suis pas libre en étant dans le monde. Parce que dans le monde, je suis dans le vice, je suis dans le mensonge constant. Le mensonge constant, je mens pour me justifier. Je mens, je vais pas au travail, je dis que j'ai eu une gastro alors que je suis restée au lit. En fait, dans le monde, on ment régulièrement. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et on a pour père le diable. Mais quand je viens à Christ, je fais ce passage de ma vieille nature à la nature de Christ. Je viens et j'accepte ce qu'il lui a déjà fait à la croix. J'accepte ce qu'il a fait. J'entre dans ce qu'il a déjà fait. J'entre dans ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce que je fais quand j'entre dans ce qu'il a déjà fait? Eh bien, ma vie est transformée. Je deviens un Hébreu. Je deviens surnaturel. Je passe d'un état de mort à un état de vie. Je rentre dans une dimension telle que même moi je ne sais pas. Je ne connais même pas le pourcentage de qui existe en moi, de cette puissance qui m'est donnée par le Saint-Esprit, de cette autorité qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Je deviens surnaturel. Je suis comme le Seigneur a dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Ça veut dire que les vents, les marées, les cyclones, le vent souffle, les vents contraires vont souffler, mais je vais à l'autre bord. Je vais à l'autre bord, ça veut dire quoi? J'ai cette capacité en moi pour aller à l'autre bord. Mais elle vient pas de moi, elle vient du Saint-Esprit en moi. Elle vient du Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi me donne une capacité surnaturelle pour aller vers l'autre bord. Alors les vents soufflent, mais je vais de l'autre bord. Les vents contraires soufflent, je vais de l'autre bord. La mer se déchaîne, mais je vais de l'autre bord. Les paroles des gens veulent me détruire, mais je vais de l'autre bord. Les gens m'envoient des flèches. Dieu, de sa main, il éloigne la flèche et je vais à l'autre bord. Les sorciers se lèvent contre moi. Ils font des choses pour m'empêcher d'avancer. La grâce de Dieu dans le combat que Dieu me donne de faire avec lui.
Je vais de l'autre bord. De sa main, il éloigne cette sorcellerie, ces flèches, ces incantations. Parce que je suis à lui, je vais de l'autre bord. Il est ma Pâque. Il est ma Pâque. Je vais de l'autre bord. Je deviens quelqu'un de surnaturel. Je ne suis pas naturel. Je ne suis pas quelqu'un lambda. Je ne suis pas un homme, une femme avec juste le sang qui coule dans les veines. Quoique le sang c'est quelque chose de spirituel. Puisque quand on meurt, comme je l'ai dit hier, notre sang retourne à notre Créateur. Je vais de l'autre bord. Je vais à l'autre bord. J'entre dans une dimension surnaturelle. Et ceux qui me regardent soit se réjouissent, soit grondent, soit se grincent des dents. Parce que certains ne veulent pas que j'aille à l'autre bord. Certains voudraient me voir me noyer dans cette mer qui mugit, qui rugit, qui s'élève et qui voudrait m'engloutir. Certains voudraient que je sois englouti. Mais Dieu n'a pas décidé ainsi. Puisqu'il m'a appelé avant même que je fusse né, je fus appelé à le connaître. Je fus appelé à accomplir ses desseins, à le représenter sur terre. Je vais à l'autre bord. Et vous irez à l'autre bord si vous lui faites confiance. Dites, je vais à l'autre bord. Je vais avec lui de l'autre bord. Je vais avec lui, je traverse les mers qui rugissent, les océans qui veulent m'engloutir, les montagnes qui se dressent devant moi. Parce que j'ai choisi Christ, j'ai choisi de le suivre, le Messie, et j'ai choisi de le suivre tout au long de ma vie. J'ai choisi de le suivre. Il est ma Pâque. Il est ma Pâque. Il est ma Pâque. De quelqu'un lambda, je deviens surnaturel. Je ne suis pas terrestre, je suis céleste. Quand j'accepte Christ, je ne suis plus terrestre. Il a dit qu'il m'a régénéré. Mon sang n'est plus le sang de mes parents, les 23 chromosomes de mon père et de ma mère. J'ai les 23 chromosomes de Christ. J'ai été régénéré. Mes gènes ont changé, ont tourné. Mes gènes ne sont plus des gènes naturels. Quand je suis malade, j'appelle à mon corps, je parle à mon corps pour que mon corps change sa ligne plutôt à l'ordre divin. Pour que mes cellules, mes organes, mon sang, l'eau qui est dans mon corps, mes os, ma graisse et tout ce qui me constitue s'aligne aux choses d'en haut. Pour que en bas, puisque je suis en bas et en haut font un et que je puisse marcher conformément comme Christ veut que je marche et que je puisse encore continuer à faire l'œuvre de Christ. Que je puisse continuer à marcher en nouveauté de vie et accomplir ses desseins. Parce que ce ne sont pas mes desseins. Quoique, il m'a dit, ce sont les projets que j'ai préparés d'avance pour toi, mais ces projets lui appartiennent. Ce sont des projets que lui, il a décidé, que lui, il veut. Ce ne sont pas mes projets. Donc, nous sommes dans un dimanche Pessah, on se réjouit qu'un jour, le Seigneur nous a appelés à le connaître et qu'on a répondu. On a eu cette grâce de répondre à son appel. Parce qu'on aurait pu dire non. On aurait pu dire, oh Seigneur, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma petite vie. Laisse-moi faire ce que je veux. Mais non, on a eu cette grâce. Cela ne vient pas de nous. Parce que quand il nous appelle, cela ne vient pas de nous, c'est lui. C'est pas moi qui l'ai cherché, c'est lui qui m'a cherché. Et cela, c'est une grâce. Alors aujourd'hui, cette grâce me permet de continuer cette route avec lui. Qu'il y ait des hauts ou des bas, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alors je continue cette grâce, je continue ce chemin avec lui. Je continue ce chemin avec lui parce que j'ai décidé de lui faire confiance. Parce que j'ai décidé de rentrer dans on va dire, de ce schéma, dans cette voie, dans ce chemin étroit et resserré, dans
ce qu'il avait déjà planifié avant avant ma naissance. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai donné un peu de mon témoignage, comment depuis mon enfance j'ai été appelée, depuis même le sein de ma mère, et quand elle a voulu me faire baptiser par les catholiques et que le prêtre a dit non. Je vous montre par là combien on peut être appelé depuis sa naissance et combien c'est ô combien le Père qui l'a voulu. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas les parents. Ce n'est pas ma mère. Cela ne vient pas du désir de ma mère ni de mon père. C'est le Seigneur. Parce que le jour que j'arrive dans ce monde, il m'avait déjà consacré, il avait déjà parlé sur ma vie. Il avait déjà dit, voilà, Rachel va faire ça, 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 ça. Pourvu que Rachel se laisse connecter à moi quand le temps viendra. Parents, je vais parler aux parents ce matin. Quand vous avez des enfants récalcitrants, des enfants rebelles, priez priez avec votre cœur, déclarez sur la vie des enfants que ce que Dieu a dit dans la vie de l'enfant, c'est ce qui va s'accomplir. Ne priez pas avec vos émotions. Seigneur, tu vois mon fils, Seigneur, tu vois ma fille. Non, priez avec ce que Dieu dit de l'enfant. Parce que Dieu parle déjà de l'enfant. Alors prenez la parole de Dieu. Si vous ne savez pas ce que Dieu dit de votre enfant, prenez la parole et déclarez selon la parole de Dieu. Déclarez que votre enfant rentre dans la connaissance de Christ, que votre fils, votre fille va accomplir les plans de Dieu sur sa vie. Détachez les liens de la servitude sur la vie de l'enfant. Commencez à proclamer que tout lien satanique, démoniaque, charnel et diabolique, votre enfant est libéré de ces liens-là. Commencez à prier ainsi pour voir la libération de votre enfant véritable. Parce que Dieu aussi connaît votre enfant, comme il vous a connu, comme il vous a racheté, comme il vous a sauvé, comme il vous a aimé, il le fait aussi pour vos enfants. Vos enfants, c'est votre continuité. C'est votre continuité. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier vos enfants. Comme il ne l'a pas fait, il l'a fait plutôt pour aussi, on a vu pour la tribu d'Israël, d'un homme qu'on appelle Jacob, de ses 12 enfants. Jusqu'à présent, on parle de ses 12 enfants. On parle de ces 12 enfants, on parle de la tribu d'Israël. Et si vous savez, les gens qui n'aiment pas les Juifs, est-ce que vous savez que la Nouvelle Jérusalem, les portes de la Nouvelle Jérusalem auront les noms de la 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres? Allez lire cela dans l'Apocalypse. Les noms des 12 tribus d'Israël, ils sont aussi. C'est pas avec nous que Dieu a construit son monde premièrement. Je dis bien premièrement. C'est avec le Fils, avec son premier fils Israël. Et Yeshua, c'est son premier aussi, son Béror. Donc vous voyez qu'il y a une similitude. Vous voyez la profondeur de la parole? Vous voyez la profondeur de la parole? Donc nous allons continuer. Donc nous sortons, quand nous entrons dans la Pâque, nous sortons de Misraïm, des limitations, de l'enfermement, dans l'enclos. Nous entrons dans la vérité, dans la liberté, dans le véritable. Nous faisons une teshuva, nous nous convertissons, nous revenons à celui qui nous a appelés, nous revenons à Christ. Nous retournons plutôt à Christ. Nous faisons un demi-tour, nous retournons à Christ. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons le fait que je quitte l'enfermement, je quitte mes limitations, je reviens à Christ, je reçois la Torah et je suis circoncis. Vous voyez, Dieu faisait attention à ça. Il disait que celui qui n'est pas circoncis ne pouvait pas manger la Pâque. Aujourd'hui, il en est de même pour nous. Si nous ne sommes pas circoncis, nous ne pouvons pas manger la Pâque. Nous ne pouvons pas manger les bienfaits de Christ. Nous ne pourrons pas nous délecter des bienfaits de Christ parce que mon cœur n'est pas circoncis. Aujourd'hui, il faut un cœur circoncis. Romains 2, 29, je l'avais dit, que la circoncision du cœur, maintenant ce n'est plus la circoncision de la chair. Dans la première alliance, c'était la circoncision dans la chair. C'était le prépuce de l'homme qui était coupé pour lui enlever, on va dire, diminuer les désirs sexuels, pour diminuer les désirs charnels. Alors Dieu
qui a créé le corps, qui connaît toute la partie du corps. Donc, il savait que cette partie-là, le bout du prépuce, le bout du sexe masculin, c'était cette partie-là qui allait entraîner comment je pourrais dire ça? Les hommes allaient être débridés de façon sexuelle. Donc, il enlève cela parce que cette partie-là augmente les désirs sexuels, puisque l'homme et son sexe est extérieur, au frottement du pantalon, etc. Il y a ce truc-là. Donc, le Seigneur permet qu'on lui enlève cette petite partie de la peau qui fait qu'on lui enlève, on lui coupe et ça, on réduit ses désirs. Parce que la circoncision en hébreu, c'est la Brit Mila. Je répète, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Brit Mila, Brit veut dire alliance. Mila veut dire couper. Brit Mila, il y a l'alliance par la coupure, par la séparation. Et c'est pour ça, comme l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance avec Christ, on a la similitude. Le cœur, il doit être coupé des choses qui ne lui en sont pas agréables à notre Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu ne permet pas aux gens incirconcis d'entrer dans son cercle, en fait. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, cela correspond à nous autres. Nous venons vers Christ et nous avons besoin d'être circoncis. Nous avons besoin d'être circoncis de cœur. Que nos cœurs soient entièrement au Seigneur. Couper des choses qui ne lui glorifient point. Entièrement à lui. Nous ne devons pas être séparés de lui, ni éloignés de lui, ni lui donner une moitié, une partie de nous-mêmes et en garder une autre. Non, nous devons être circoncis du cœur, entièrement au Seigneur. On coupe la partie qui n'est pas bonne, la partie qui nous empêche de suivre Dieu. On coupe, c'est pour ça qu'il dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe ton bras. Si c'est ton pied, coupe ton pied. Si c'est ta langue, coupe ta langue. Mais au moins, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu, peut-être sans ta langue, puisqu'elle te fait pécher, sans tes mains, parce qu'ils te font pécher, sans tes pieds, mais au moins tu seras sauvé. C'est ça. Alors, voilà. Alors, on va continuer encore. Pessar, la Pâque, qui, dans la langue hébraïque, est écrite par 3 lettres. 3 lettres, je vous ai dit, les lettres et la langue hébraïque est alphanumérique. Donc, dans Pessar, il y a 3 lettres qui s'écrivent en hébreu. Et c'est le P, le Samek et le Chet. Mais le P, on va s'arrêter qu'au P. Moi, je ne vais pas aller plus loin, puisque nous ne sommes pas là en train de faire un cours hébraïque cet après-midi. Nous voulons rentrer dans la dimension de la Pâque. C'est ça. Dis à ton frère, à ta soeur, à la personne qui est avec toi à la maison, je veux rentrer dans la dimension de Pessar. Je veux véritablement vivre Pessar. Qu'est-ce que Pessar? Pessar commence par le P. Toute lettre hébraïque qui commence, la lettre qui la commence, c'est la lettre qui influence tout le reste du mot. Donc, quand un mot commence par une lettre, c'est cette lettre-là qui se met en avant, c'est cette lettre-là qui a une puissance, c'est cette lettre-là, qui influence les autres lettres. Donc, Pessar commence par le P, P-E-H, qui veut dire la bouche, le parler. Alors, l'idée de la parole, ça représente l'idée de la parole, le P, paix, c'est paix, on dit P-E-H. Qui veut dire, c'est l'idée de la parole, la puissance de la parole. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Matthieu 12, 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Donc la Pâque, c'est tu rentres dans cette dimension où non seulement tu es circoncis, tu as quitté l'Égypte, tu es circoncis, tu as quitté l'Égypte, tu es circoncis, on va revoir. Tu reçois la parole de Dieu. Tu as le sang de Christ qui te purifie, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ta bouche, elle doit servir à glorifier le Seigneur. La Pâque, célèbre ton Dieu avec cette bouche. Que cette bouche soit une bouche non pour médire, non pour calomnier, non pour quoi que ce soit. Mais cette bouche rentre dans la dimension de Pessar.
La dimension de Pessah, c'est une dimension profonde. Les herbes amères qu'il devait manger, c'est les souffrances. Même si tu souffres, même si tu as des tribulations, des moments difficiles de ta vie, utilise ta bouche pour glorifier Dieu. C'est ça, Pessah. Utilise ta bouche pour lui rendre gloire. Utilise ta bouche pour le célébrer, pour danser, pour chanter à son nom, en son nom. Utilise ta bouche pour manifester Christ, pour témoigner de son amour, de ce qu'il a fait. Vous voyez, j'ai commencé par le témoignage. Quand ce matin, je commence, on a mis la louange et j'ai commencé par le témoignage. Ouvre ta bouche, témoigne des bienfaits de Dieu. Plus tu vas témoigner, plus il va t'en donner des témoignages. Plus tu auras des choses que tu diras, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi dans ma vie. Parce qu'en fait, ta bouche aura servi de témoignage. Alors, continue à témoigner. Continue à témoigner. Dans la fête Pessah, tu dois témoigner de Christ. Dans cette fête Pessah, tu dois parler de ton Dieu. Tu dois te rassembler avec tes enfants. Dire, voilà ce que l'Éternel a fait pour moi. Voilà qui j'étais quand j'étais dans le monde. Et comme aujourd'hui, j'ai été racheté un grand prix. Et avec le sang aussi, c'est important dans Pessah. Pessah annonce le sang qui nous a couverts, qui nous a protégés, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, puisque la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est parce que il y a eu le sang qui a coulé que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Alors ce matin, commence à confesser. Ce matin, commence à dire à tes enfants ce que l'Éternel a fait pour toi. Ce matin, commence à dire à ton mari ce que Dieu a fait pour toi. Ce matin, lève-toi et glorifie le Seigneur. Dis ce qu'il a fait. S'il n'y a personne à la maison, si tu es seul, dis haut et fort ce que Dieu a fait pour toi. Sois reconnaissante. Sois reconnaissant. Reconnais que l'Éternel t'a aimé et t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es parce que Christ est là. Aujourd'hui, peut-être beaucoup, on serait morts. Aujourd'hui, certains d'entre nous, on serait morts et on est en vie parce que le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur est venu nous sauver. Alors, ouvrons la bouche et parlons bien. Parlons bien parce que la Bible dit dans Jacques que la langue aussi, c'est un petit feu dévorant. Elle peut tout détruire. Autant Dieu veut nous bénir, mais à cause quelquefois de notre langue, on peut tout détruire. Dieu peut être en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie, mon frère, ma soeur, et toi tu viens, tu détruis tout avec ta langue, parce que tu es incrédule, parce que tu réfléchis beaucoup et tu réfléchis mal. Tu ne réfléchis pas pour que tu sois édifié, tu réfléchis pour donner gloire à Satan. Tu réfléchis pour toujours mettre Satan en avant, Satan, et tu ne vois pas que Dieu est en train de faire une œuvre excellente dans ta vie. Tu ouvres ta bouche pour murmurer. Tu regardes qu'à ce qui ne va pas. Tu regardes qu'à ce qui est désastreux dans ta vie, ce que le diable a fait, ce qui te manque, ce que tu n'as pas, ce que tu voudrais. Non, ce soir, Pessah, glorifie le Seigneur. Ce soir, aujourd'hui, jour de Pessah, jour où tu dois glorifier le Seigneur, où tu dois élever ton Seigneur, où tu dois magnifier ton Dieu, lui dire combien tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Et qui vient, Jésus. Position, mettez-vous comme vous voulez à la maison et commencez à louer le Seigneur à nouveau, commencez à glorifier Dieu, commencez à lui dire combien vous l'aimez, combien vous êtes reconnaissant de cette traversée dans votre vie, de ce passage de la mort à la vie, de ce passage des ténèbres à la lumière. Commencez à glorifier le Seigneur, commencez à dire au Seigneur combien vous êtes reconnaissant. Vous l'êtes parce que vous n'étiez rien avant. Et aujourd'hui, il a fait de vous un enfant de Dieu. Il a fait de vous une fille, un fils. Alors, glorifiez le Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Alpha
Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Il y a des gens ici qui veulent glorifier le Seigneur, qui veulent dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de Chantal, parce que tu bénis Chantal en ce soir, en cet après-midi. Tu fais du bien, afin qu'elle se souvienne le chemin par lequel tu l'as fait passer, traverser comme les Hébreux. Car tu lui dis allons vers l'autre bord, et tu lui l'emmènes à l'autre bord, pour qu'elle voie une vie transformée. Seigneur, merci, merci pour ta fille Chantal. Merci Seigneur pour ton fils Fabrice. Merci pour ta fille Faveur. Merci Seigneur pour ton serviteur Kamel. Merci Seigneur. Merci pour ta fille Nadège. Allez, on glorifie le Seigneur cet après-midi. On chante à sa gloire, on le loue, on le loue, on le loue, on le loue. On sort de ses limitations, on sort de ses complexes. On se lève pour glorifier Dieu, on se lève pour manifester Christ. On se lève pour l'élever en ce matin, parce qu'il est digne de recevoir louange et gloire. Wouh! Maintenant, on ne danse plus pour Satan, on ne danse plus pour le diable, on ne danse plus sur les musiques mondaines, profanes, mais on danse pour la gloire de Dieu, on danse pour le glorifier, pour lui dire merci, pour lui dire qu'il est grand, pour lui dire qu'il est merveilleux. Alléluia! Wouh! Que la sœur Nadège se lève ce matin pour glorifier son Dieu, pour danser devant lui, pour élever des mains pures, un cœur sincère, un cœur reconnaissant, pour dire merci à son Dieu, surtout que c'est elle qui aime ce chant. Alors que la sœur Nadège danse au nom de Jésus. Fabrice, rentre dans la dimension surnaturelle que ton Dieu attend de toi, que ton Dieu veut de toi, ce qu'il désire te faire entrer. Il a dit, et tu le sais, et tu le vivras. Il te l'a dit. Entre Fabrice, entre dans cette dimension de surnaturel, où les choses, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Des cris de joie pour le Seigneur. Dimanche de Pâques, dimanche Pessah. Des cris de joie, des danses à sa gloire. Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha et Oméga, tu es Yahweh. Wouh! Wow, j'aime ce chant, On va écouter juste le début à nouveau avant de se quitter. Jésus, entre tes mains. Oui, mon frère, ma soeur, ta vie entre tes mains. Cesse de t'inquiéter, Celui qui t'a appelé, il est fidèle, il ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est pas lui ça c'est le diable. Lui, il est fidèle. Quand il te dit quelque chose, il le fait. Entre
tes mains. Jésus, Jésus, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Vous voyez, on peut dire Alpha et Oméga, ça c'est en grec, ou on peut dire tu es Aleph et Tav, c'est en hébreu. Le Seigneur bénisse un cœur en ce matin, que le cœur soit restauré, que ce cœur soit béni, guéri en ce matin. Recevez votre guérison en ce matin, recevez votre délivrance en ce matin au nom de Jésus. Vivant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant, nous servons un Dieu vivant et non un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, il est mort et il est ressuscité, il est mort et il est ressuscité, pour toi, pour moi. Et son sang à la croix a coulé. Gloire à Jésus. Dieu est vivant. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc je salue tous ceux qui se connectent. Amen. Merci Chantal de l'écrire. Aleph et Tav, commencement et fin, Alpha et Oméga. Merci tous ceux qui se sont connectés. Je bénis le Seigneur pour vos vies. En ce matin, le Seigneur nous a parlé. Vraiment, il a conduit ce moment. Je n'avais même pas l'intention de faire un témoignage et c'est lui qui a conduit ce témoignage que j'ai fait ce matin pour nous montrer que vraiment nous lui appartenons et même le jour où nous ne le connaissions pas, il nous connaissait d'avance, il nous connaissait déjà. Il me connaissait déjà. Dis à ton frère, à ta soeur, ton enfant, ton fils, ton mari, ta femme qui est à côté de toi, Dieu me connaissait déjà. Et s'il me connaissait déjà, ben, ce que je traverse aujourd'hui, il est au contrôle, il le sait. Il le sait, il n'ignore rien du tout de ce que je suis en train de traverser. Il est au contrôle, il le sait. Alors, ce matin, en cette fin d'après-midi, pardon, en cet après-midi, nous allons remercier le Seigneur, lui dire merci pour ce temps de partage.
dans sa parole pour la Pâque Pessah, ce passage que nous avons vécu, et encore d'autres passages, parce que Pessah, c'est un cycle. Pessah ne s'arrête pas quand Jésus est venu. Pessah continue, parce qu'il y a un passage aussi qu'on n'a pas encore eu, c'est le passage de la transfiguration, de la transformation, de l'enlèvement. Ça aussi, c'est une Pâque. Donc, la Pâque, c'est un cycle. La Pâque, elle avait déjà débuté avec Moïse, et elle est venue avec Jésus-Christ, Yeshua, et la Pâque continue. C'est pour ça qu'on met Pâque avec S maintenant. Alors que Pessah, au départ, on ne met pas S, Pâque française. On ne mettait pas S auparavant, mais dans l'écriture française, on met S parce que la Pâque, elle a diverses dimensions et c'est un cycle. C'est un cycle. Alors, je bénis le Seigneur pour ceux qui se sont connectés. Gloire à Dieu. Merci, merci au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir conduit ce moment. Merci pour mes frères, mes sœurs connectés en ce matin. Merci vraiment que la gloire de Dieu descende encore dans vos foyers, dans nos foyers, et que nous soyons encore transformés à son image et à sa ressemblance. Voilà. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour toutes les vies, pour tous ceux et celles qui se sont connectés, mais tous ceux et celles qui se connecteront plus tard lorsqu'ils entendront ce message. Je prie que des vies soient touchées, soient transformées encore, que personne ne reste à l'état d'enfant dans lequel tu l'as appelé, mais que les vies soient transformées, afin que nous soyons véritablement à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. C'est ce que tu désires, que nous puissions manger la nourriture solide, celle que tu as réservée pour nous, parce que tu ne viens pas chercher une église faible, tu ne viens pas chercher une église, Seigneur, qui ne te connaît pas ou qui ne te ressemble pas. Tu viens chercher une église qui soit à ton image et à ta ressemblance. Tu viens chercher ces vierges sages. Oui, sages qui veut dire qu'elles te ressemblent, qu'elles sont à ton image et à ta ressemblance. C'est ces vierges-là que tu viens chercher. C'est cette église-là que tu viens enlever. Alors Seigneur, merci parce que dans cette Pâque encore, nous voulons te célébrer parce que tu as fait des choses merveilleuses. Mais nous savons que ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Il y a encore ce moment d'enlèvement. Et nous voulons faire partie de ceux qui vont être enlevés. Nous voulons faire partie de ceux qui sont à ton image et à ta ressemblance. Afin que lorsque ton esprit passera, lorsque tu auras décidé que le temps est arrivé pour enlever ton église, que nous soyons de ceux qui sont enlevés. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es en train de faire. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. De là où vous êtes, glorifiez le nom du Seigneur. Acclamez le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait déjà dans vos vies et pour ce qu'il fera encore au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. On bénit le Seigneur en ce matin. Au nom de Yeshua, amen. On bénit le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux ce Dieu que j'aime. Amen. Alors je vous donne rendez-vous demain à 20h30 sur notre application Line pour l'enseignement de la parole, l'étude de la parole. Là, nous sommes dans des profondeurs parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils traversent des moments difficiles. Ils ne savent pas qu'il vous faut avoir Léa avant d'avoir Rachel. Donc, j'invite tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter même plus tard, à nous demander le lien Line pour pouvoir vous joindre à nous demain en soirée, 20h30, pour que nous puissions rentrer véritablement dans la connaissance de la parole. Nous ne devons plus rester au lait. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, ne restons plus au lait. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes faits pour l'accomplissement de son royaume. Il dit, la parole de Dieu dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Si tu es fils, donc tu sais que tu n'es plus un enfant, tu n'es plus au lait. Alors, soyons des fils, soyons des fils.
Ok? À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. À demain. N'oubliez pas de nous demander le lien Line pour participer à nos moments d'enseignement de la parole. À bientôt.